Salut! La rentrée elle est déjà là et c'est déjà la course, j'en suis sûr. Reprise du boulot, des cours, des activités de chacun, des emplois du temps qui explosent et souvent c'est un peu le chaos. Alors aujourd'hui, je vais essayer de te partager mes meilleurs conseils pour bien t'organiser, manger sainement et cette fois-ci, tu ne devrais pas te faire rouler dessus. Installe-toi, c'est parti. Le premier conseil, c'est sans doute le plus important et le plus facile à mettre en place. Prends du temps pour toi. Je sais que la rentrée peut être une période chargée. Il est essentiel de te bloquer un créneau rien que pour toi. 30 minutes, 1 heure, peu importe, mais c'est bloqué. Quand tu vas chez le coiffeur par exemple, tu notes le rendez-vous et tu ne le rates pas. Un rendez-vous avec toi-même, c'est pareil. Alors que ce soit pour faire ton sport, pour faire une activité de détente ou même juste souffler un petit peu, tu dois le planifier. Sinon, tu auras toujours une bonne excuse pour ne pas y aller. Je verrai si j'ai le temps. Non, bloque-le tout de suite dans ton planning, comme un rendez-vous avec toi-même. Ce temps pour toi, il est aussi important que tout le reste, voire même plus. Côté nutrition cette fois, planifie tes repas. Je sais que c'est relou, mais crois-moi, ça te sauve la vie. En vrai, ça va te prendre 30 minutes dans la semaine. Et encore, si tu le fais au fur et à mesure, il y a moyen que ça te prenne un peu moins de temps que ça. Le week-end par exemple, tu prends quelques minutes pour trouver des recettes simples. Tu as des sites trop cool qui peuvent te rendre service, comme le site Joe, sur lequel tu peux sélectionner des recettes, ça te fait même ta liste de courses et ça t'emmène même dans ton drive si tu vas jusqu'au bout. Et puis, tu as tous les petits comptes Instagram qui te proposent des recettes plutôt cool. Ça te fera gagner du temps sur ta liste de courses et sur les courses. Ça t'évitera de te retrouver à 19 h et de finir avec un repas rapide genre pain fromage ou un petit Uber Eats. L'idée, c'est de préparer des repas simples. Féculents, protéines, légumes, pas besoin de festin compliqué, je vais te montrer ça après. Pour l'organisation à la maison, on utilise une méthode ultra simple. On utilise une application Notes. C'est une application sur l'iPhone. Si tu as un téléphone, il y a forcément une application où tu peux noter des choses. C'est là qu'on met toutes les idées de repas et la liste de courses. Ça fait une note partagée et chacun ajoute ce qu'il a envie. Quand je tombe sur une recette qui me plaît, sur Joe par exemple ou sur Instagram, je prends le lien, je le copie dans ma note et au-dessus, je fais ma liste d'ingrédients en fonction de la recette. Donc classé par rayon, épicerie, viande, fruits et légumes, produits frais. Le fait de le faire au fur et à mesure, on gagne un temps fou. Tout est bien organisé pour que ce soit rapide quand on fait les courses. Et crois-moi, je ne suis pas du tout organisé d'habitude, mais depuis qu'on a mis ça en place, on gagne pas mal de temps. Chacun peut ajouter ce qu'il a envie de manger dans la semaine. Et comme ça, ce n'est pas toujours la même personne qui se prend la tête avec le menu. Partage des tâches, égalité des sexes, égalité des chances, magnifique. Ce que tu peux faire aussi, c'est des quantités plus grandes, pour en avoir pour plusieurs repas. Par exemple, si tu fais du riz, prépare-en suffisamment pour en avoir pendant 2-3 jours. Ça se conserve bien. Pareil pour les légumes et les protéines. Et quand bien même, s'il te restait à faire cuire une petite tranche de poulet ou juste un steak haché juste avant de manger, je pense que ça va encore. Genre, ça va te prendre 10 minutes tout au plus. Tu peux aussi congeler des portions, comme ça, tu as juste à le sortir du congélateur, à le mettre au micro-ondes quand tu as envie de manger. Ça te prend 5 minutes de décongélation. Ça marche bien, c'est nickel. Franchement, cuisiner en avance, ça te fera gagner un temps précieux en semaine et ça t'évitera de devoir cuisiner tous les jours. Quand tu rentres tard ou que tu es super fatigué après une longue journée ou un imprévu du soir, tu seras bien content d'avoir juste à réchauffer un bon plat au lieu de tout cuisiner. Ça t'évitera aussi les petites pizzas surgelées ou les trucs ultra rapides qui ne sont pas de très bonne qualité. Même si j'avoue que de temps en temps, c'est plutôt cool et ça fait plaisir à tout le monde. N'hésite surtout pas à utiliser des aliments qui te font gagner du temps. On pense souvent que tout doit être frais. Les légumes frais, c'est meilleur. Mais en vrai, il vaut mieux avoir des légumes surgelés que pas de légumes du tout. L'avantage des surgelés, c'est que les fruits et les légumes sont cueillis à maturité et ils sont congelés directement. Ce qui permet de conserver toutes les vitamines par rapport aux légumes frais. En plus, tu peux trouver des légumes déjà épluchés et déjà coupés. Franchement, ça te fait gagner un temps fou et ça t'évite certains déchets. Les boîtes de conserve, c'est aussi un super atout. J'avoue que ce n'est pas tout à fait le même goût, mais c'est ultra pratique. Tu ouvres une boîte de conserve et ça part. Là où je te vois venir, c'est que sur les surgelés, sur les boîtes de conserve, l'idée c'est d'utiliser quand même des produits bruts, pas ultra transformés. Les raviolis en boîte, tu peux oublier, même si ça dépanne. Je te parle des légumes bruts, type, même s'ils sont déjà coupés, des têtes de brocoli, des têtes de chou-fleur, des haricots verts. L'idée, c'est quand même de les utiliser pour faire une préparation avec. On trouve quand même des plats préparés qui sont plutôt cool et de bonne qualité. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours le cas et vaut mieux regarder un petit peu l'étiquette. Par contre, si ça t'intéresse que j'aille chercher un petit peu ce qui se fait de bien dans les rayons, dis-le moi en commentaire et puis on se fera une nouvelle vidéo. Bon, malgré tout ça, on a tous des jours de flemme. C'est normal. Quand tu rentres tard, tu n'as pas envie de cuisiner. Mais même dans ces moments-là, tu peux manger équilibré sans passer des heures en cuisine. Je te donne quelques exemples de repas de flemme. Tu prends une boîte de légumineuses, tu rinces rapidement, tu ajoutes des légumes en boîte, haricots verts, épinards ou ce que tu as sous la main et une source de protéines rapide. Du thon en boîte, ça marche bien, des œufs vite fait, une tranche de jambon par exemple, du rôti de porc si tu en manges, bref. Pour finir, tu mets un petit filet d'huile d'olive et voilà, tu as fait ton repas. Après, tu peux construire des repas avec des aliments tout faits. Je pense aux pâtes fourrées là, auxquelles tu ajoutes des protéines, un petit peu de légumes par exemple. C'est vraiment rapide et ça fonctionne. Alors ajouter des légumes et des protéines, ça te permet de ne pas t'enfiler le paquet et d'équilibrer le repas. Et sinon, tu as toutes les recettes de One Pot Pasta par exemple. En gros, tu fais tout cuire dans la même casserole. Les légumes, les protéines, les féculents. Comme ça, tu n'as pas beaucoup de vaisselle et pour le coup, tu peux vraiment avoir un repas ultra gourmand.
Alors évidemment, dans ce type de repas, il y a un petit peu de découpe, mais la vaisselle, ça fait partie aussi des moments de flemme, hein. En 5 minutes, tu as un repas équilibré avec des protéines, des fibres, des vitamines, de bonnes graisses et du kiff. En gros, la flemme, elle a quand même gagné, mais au moins, tu as bien mangé. Voilà, je crois que tu es prêt pour une rentrée bien organisée, sans stress, parfait. L'objectif, c'est de te simplifier la vie. Tu prends soin de toi, tu ne te prends pas la tête, tu ne te compliques pas l'existence, ça évite des conflits. C'est parfait. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram là où je te balance des menus, des recettes, des listes de courses, bref, tout ce que tu as besoin pour bien t'organiser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.